Mais Shulk, on n'en voit jamais, c'est trop bien. Shulk, c'est même à haut niveau, tu as le japonais Kom Ouais. qui représente, tu as Jaredis King, là, qui était top 63 monde à la fin de 2022, d'après, je crois, l'Oru Ranking. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs. En Europe, tu as Ramsès, mais Bien sûr, Ramsès, en plus, il est plus coach que oui, joueur voilà. maintenant. Mais très bon joueur malgré tout. Ouais, et excellent joueur. Ouais, le peu de fois où je le vois, il y a Sir Knight aussi à niveau local. Ouais, en France, C'est très Sir bon. Knight. C'est un bon sub-top. Et là, on a Zeno qui veut garder sa couronne et qui l'a pas encore perdu. Ouais. Et ça va être super intéressant parce que je sais pas ce que donne ce match-up là, Shulk Palu. J'en ai pas vu énormément. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que Palou, Shulk est lent de base, Ouais. sans son speed. Et du coup, Palu peut le tenir à distance. En plus, Zeno, c'est son jeu, on l'a vu tout à l'heure. Il aime bien rester un peu corner et balancer des projos pour t'empêcher d'approcher. Est-ce que tu as déjà vu une game de Sven? Tout à l'heure contre Axiro, Ok. de loin. Parce que justement, comme tu le dis, Shulk est lent, mais quand tu regardes les Shulk de Sven, Ouais. t'as l'impression, surtout, en fait, c'est le start-up des coups qui est hyper lent sur, Ouais. sur Shulk. Si vous connaissez pas, en fait, il va dégainer son épée, il va faire un grand arc de cercle, et au milieu, l'épée, elle va s'activer, et là, elle va faire des dégâts. Et en fait, Sven le joue d'une façon si rapide que t'as l'impression que, en fait, vu qu'il a quand même une excellente portée, t'as l'impression que les coups sortent à une vitesse folle. Et on voit, alors, un des plus belles upsets, 3-2 contre Archer. Ouais, c'est très beau, c'est magnifique. Ah mais si, je l'ai commenté ce set là, pourquoi je dis non? Ouais. J'ai commenté ce set là qui était super intéressant, qui était trop beau à voir. Et c'était Sora, Shulk, match-up complètement improbable. C'était trop bien. Et ça allait super vite en plus. Et depuis, et du coup, Rarkur qui a fait 9ème. Oui. Il était seed 1, il a fait 9ème. Ouais. Cette monde-ci est pleine de surprises, les amis. Et en face, on a Celo qui lui a tracé sa route. Tout va bien. Trony, Tout droit sur Jaspunk. voilà. Et 3-2, notre ami Jaspunk, le Mario Nancéen qui n'a pas démérité, mais Zeno qui a su s'imposer. Ça nous aurait quand même fait plaisir d'avoir le droit à Jaspunk, un Nancéen pour le tournoi de Nancy. Je comprends. Et c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Il fallait être meilleur pour vous, mes amis. Lorrain, Alsace, Lorraine, c'est maintenant. On a Zeno Strasbourgeois contre Sven, le Nancéen. Non, le Lorrain. de Saint-Avold, on va dire au Lorrain, Mosellan, Lorrain. on va dire Alsace. Et attends, par contre, du coup, 2 Mosellans. Alors ça, c'est une petite victoire pour moi qui suis Mosellan, voilà. Très bien. Et ben alors, je suis ravi pour 2 toi. Mosellans, Otakuni et Sven. Ils sont encore là, les deux. Oui. Donc là, à voir. D'ailleurs, je crois que le perdant va affronter Otakuni, il me semble. Oula, j'espère que ça sera Zeno. Et c'est ce match qui va nous le dire. Let's go, 0 partout. Et une petite entrée pour l'instant classique. Ouais, entrée classique. Ça va être intéressant parce que je pense que Sven connaît Palu. L'inverse n'est pas forcément vrai parce que les choses, il n'y aura pas des masses, il n'y aura pas Strasbourg en l'occurrence. Donc à voir comment Zeno va s'adapter. Et direction la winner finale pour l'un des deux. En tout cas, les deux auront clairement mérité leur place ici. Donc à voir ce qui va se passer maintenant. Sven connaît Palu et il connaît surtout une Palu qui est très bien classée, qui est très forte, Ismaël. Et oui. Et du coup, c'est un avantage sans nom d'avoir l'occasion de jouer contre Ismaël. Zeno qui est une excellente Panu, mais du coup, comme tu le dis, la méconnaissance de match-up peut énormément jouer. Ouais, parce que en fait, t'es pas à l'abri de te dire ah, il peut faire ça, ah, il peut faire ça. Ouais, mais t'es mort, voilà. Là, on voit pour l'instant assez even. Entrée de match, chacun se montre ses outils sans pour autant trop dévoiler son jeu, trop essayer de douiller. Oh, la tentative de up smash. Là, il s'est dit je vais un peu bait, tentative, ça aurait pu tuer, mais ça a failli lui coûter cher parce qu'il a failli en mourir. Mais il est toujours là. Et t'as vu ça, c'est Zeno. Zeno, il va se corner, il va lancer les projos et tu t'approches et il va te punir. Sauf que ça marche pas toujours. Mais là, tu vois, Zeno il cherche pas à s'approcher. Hein. Zeno il est là, genre mec, pourquoi je m'approcherais de ta portée là, de ton épée? Ah bah clairement, quand tu vois la portée de l'épée de Shulk, c'est limite plus grand que celle de Sephiroth. Et alors du coup, peut-être... Oh là là, le up B sous format, sous art, smash, c'est létal. Même à pas si haut pourcent, moins de 100%, ça peut être létal. Le beau upper qui est trouvé. Et Zeno qui lui a rendu coup pour coup. Une bataille de gentlemen. Oh là là, le drift out. Ok. Très bien trouvé. Ça a failli être compliqué. Ouais. Jusque là, on s'en sort très bien. On s'en sort vraiment bien. Ça va être très serré entre les deux. Jusqu'au bout, j'ai l'impression. Parce que, en fait, il y a beaucoup de respect. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Les deux se regardent beaucoup dans les yeux. Moi, j'adore le neutral en plus. Donc là, je suis trop content. Parce que ça se cherche. Tu vois, ils trouvent pas les solutions. Genre, moi, tout à l'heure, j'ai casté Zeno contre Ico. C'est un Bowser. Et du coup, vas-y, qui déroulait ses phases à 70% avec des nerfs et des upper. Et là, c'est pas le cas. Tu vois, il peut pas dérouler autant. Donc, ça va être intéressant. Ça risque d'être serré tout le long. Même si là, on a un bon lead qui se dessine pour Zeno. Et oui, et c'est vrai que là, c'est vraiment une bataille de fondamentaux au fait, au final. C'est deux joueurs qui ont des très bonnes bases de smash qui le montrent. Ils se rendent coup pour coup.
Zeno qui a claqué une phase d'avantage à 80%, et bah là c'est le tour de Sven et Sven n'a pas envie de se laisser faire, mais le très bon side B en désavantage qui permet à Zeno de se dégager un peu d'espace. Les deux joueurs qui se battent pour le ledge et un très beau mix-up pour protéger Sariko et en même temps infliger des dégâts proposés de la part de Sven. Ouais, alors que Sven est bien revu dans la game. Là, il va mourir. Oh, Il l'explosive va flame. exploser. Alors là, c'est ultra explosif parce qu'en plus, c'était en mode smash. Ouais. Donc là, c'est ultra explosive flame. Attention au donner. Non, pas de donner ici. Attention, pas se faire reverse du côté de Sven. Mais on est bien. Il va falloir revenir sur le neutral, descendre de cette plateforme. Ok, le mode shield, le mode triche qui est dans la place. On revient vite en speed. Oh, la vitesse à chaque fois, ça m'impressionne quand il est sous cette forme. Ouais, c'est très fort. J'aime beaucoup voir Shulk, même si là, c'est compliqué pour Sven qui n'arrive pas à tuer. Hein. Là, il n'arrive pas à tuer Zeno qui joue très défensivement. Oula, attention à cette forme smash. Ok, le side back qui vient prendre cette stock là. Attention, on a 60% de retard. Mais en mode ravage, en mode buster, ça peut vite se rattraper. Oh. Donc, mais en contrepartie, en mode ravage, tu mets plus de dégâts, mais tu prends aussi plus de dégâts. Donc attention tout de même, on est sorti, on est en mode speed pour aller mettre un peu de pression quand on est au ledge. C'est très bien vu. C'est le hit and run, hein, le but de cette forme speed, c'est vraiment d'être un moustique, d'être le moustique de son adversaire. Et le upper, très finement joué. Il va pas le chercher souvent, hein, mais quand il va le chercher, il le fait bien. Il le fait bien. En plus, il en profite. On n'oublie pas lui. Hein. On n'oublie pas lui. On est là genre oui, Steve c'est fort, Kazuya c'est cheaté. On oublie que Palu a quand même des coups beaucoup bien craqués. Là, on est sur le replay de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Petit problème. On va continuer parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une game très serrée entre deux joueurs qui ont un niveau qui me semble presque équivalent. Ouais. Peut-être que Zeno est un poil meilleur, mais ça va être très serré. Je sais pas si la map est bonne pour Sven. Enfin, je pense qu'il pourrait trouver mieux. J'ai l'impression. Qu'il voudrait peut-être avoir plus d'espace. J'en sais rien. Je crois qu'il aime bien Holo Bastion, Sven. Mais d'ailleurs, on va peut-être en profiter, étant donné que, comme tu le disais, Shulk, qu'on n'en voit pas souvent. On va présenter peut-être les arts, parce que c'est important, c'est une grosse partie du gameplay. Voilà, Sven qui se disait aime bien Holo Bastion, et du coup qui a décidé d'aller counter-pick Zeno sur cette map. On va voir ce que ça nous réserve. Du coup, pour les petits arts, l'art smash vous permet d'éjecter plus loin votre adversaire, mais vous vous faites éjecter plus loin. L'arc buster, le violet, vous permet d'infliger plus de dégâts, mais vous prenez plus de dégâts. L'arc jump augmente votre hauteur de saut et diminue, je crois, alors je me souviens plus la puissance des coups. La puissance des coups, c'est ça. L'art shield vous ralentit, mais vous permet de casser des combos, de devenir invincible, même intuable à des 200-300% limite. Et enfin, l'art speed qui augmente votre vitesse, mais diminue la hauteur de vos sauts. Ouais, c'est ça. Et pour vous dire à quel point c'est vraiment fort, déjà ça sort frame 1. Ce qui veut dire que si... Très belle phase trouvée de la part de Zeno. Hein. Ouais, c'est-à-dire que là, pendant qu'on parle, il y a un bel avantage qui est pris du côté de Zeno, qui est seulement 27%. Mais dites-vous que là, pour bien comprendre à quel point c'est fort, tous ces arts que Shulk peut utiliser, il appuie sur le bouton B, ça sort frame 1. Ce qui veut dire que si le combo que vous faites n'est pas 100% garanti et true, s'il y a une frame de décalage ou de retard, il peut utiliser son mode shield et devenir le perso le plus lourd du jeu devant Bowser et sortir de votre combo. A l'inverse, le mode smash, tu le disais, Steph, certes il tape beaucoup plus fort, enfin il envoie beaucoup plus loin, mais il se fait aussi éjecter beaucoup plus loin avec le mode smash, il devient plus léger. Oh, très belle edge guard trouvée. Il devient plus léger que Doudou, très belle réponse ici. On a pris que 34% et on est en mode shield, tu vois, on voit qu'il est beaucoup plus lourd le perso, beaucoup plus résistant, et on en sort très vite pour revenir en mode buster. Ça demande du management, c'est de la gestion de ressources, mais c'est super fort et super intéressant. Shulk est un excellent personnage du jeu, très peu joué, mais excellent malgré tout. Ah, c'est un personnage qu'on aime voir jouer parce qu'il permet d'exacerber tous les fondamentaux et tous les points forts d'un joueur et il te permet une énorme créativité et c'est pour ça que c'est apprécié de voir des très bons joueurs de Shulk, mais c'est aussi pour ça que c'est si rare d'en avoir. Ouais, parce que c'est difficile, ça demande de l'investissement. Mais sachez, si vous cherchez un perso, si vous débutez à Smash ou autre, bah Shulk c'est un excellent personnage parce qu'il vous apprend à jouer au jeu, parce que c'est un DPS, donc il demande des fondamentaux, la gestion de la portée, du déplacement et tout. Et en plus, vous avez toutes ces modes triche là. Surtout le jaune. Là. Ouais, surtout le jaune, là, le mode shield. shield qui est super fort pour sortir les combos. Et le mode smash qui tue à 60%, bref, c'est n'importe quoi, je trouve que c'est trop fort. En attendant, on est sur une game légèrement dominée par Zeno, mais ça peut aller très vite, attention. Voilà, les explosive flame, il était en mode smash. Hein. Ouais, c'était létal. Et je crois qu'il y a moyen qu'il l'ait enlevé au tout dernier moment. C'est ce que j'allais dire, je crois que sinon il serait mort. Sinon il serait mort. Mais du coup il est pas mort. Mode shield pour revenir sur le terrain, c'est très fort évidemment. On reste dedans pour l'instant. Et là on se met en mode buster.
Mode Buster, vous subissez plus de dégâts. Oh, l'Edgeguard. Ça aurait pu être tragique de ce côté. Et là, évidemment. Et là, il s'était mis en mode smash, donc il est mort. Zeno qui reprend l'avantage. Zeno qui pour l'instant est bien. Hein. Zeno plutôt confortable. On voit que Sven a quand même du mal. Ouais. Et là, on l'a vu. C'est ce que je disais. Là, il s'est mis en mode shield parce qu'il voulait se préparer à sortir du combo. Malheureusement, il est toujours en retard. C'est très bien ça. Est-ce que vous voyez, ça c'est le mode jump. Vous voyez le mode jump, il permet de sauter super haut et d'aller chercher l'adversaire comme Sonic hein, en fait. Hein, d'aller chercher l'adversaire super haut si vous en avez besoin. Là attention au Une faire. phase de juggle déclenchée directement par Zeno. Une bonne recovery, un bon mix-up de Rico qui a permis à Sven de revenir. Le up B, format smash qui prend cette stock. Il revient une stock partout, 60% d'avance. La forme shield qui permet à Zeno de se défaire de cette myriade de nerfs. Ça va être très compliqué de revenir, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est possible, on sait que là il s'est mis en mode buster, en mode ravage justement. Et on sait que ça peut aller très vite. 25% en 2 petites touches. Là il faut continuer côté Sven à mettre la pression. Peut-être que malgré le grave à très courte portée de Shulk, qui est vraiment pas fou, peut-être qu'il pense que ça arrive un peu plus. Parce que là on voit que Zeno shield beaucoup. Là en mode shield, ah oui, notez aussi qu'en mode shield évidemment vous faites très peu de dégâts. Encore heureux en fait. Ah, je crois que je me suis mépris sur des trucs de Zart. Le mode Buster, c'est pas qu'il inflige moins de dégâts, c'est qu'il inflige moins de knockback. Oui c'est ça, en fait beaucoup plus de dégâts et beaucoup moins de knockback. Ouais. Et aussi, oh, le magnifique FB, format c'est smash, très bien, ça vient prendre cette game, 1-1. Le clutch factor, on l'avait dit en plus ça se tue super tôt et t'as vu il est mort à 72% 60, ouais. après les coups. Donc il est mort à 60% en fait. Regarde, bah, on le voit ici 68%. 68. Et là, Up B, format smash, incroyable. Et je trouve que ce clip là montre vraiment toute la force de cet art là. Donc là je pense que c'est très clair. Il est à 68%, il se prend 2 coups, donc tac. Il est qu'à 72%, donc il a pris 4%, mais il est éjecté super loin. Et c'est ça le Shulk en fait. C'est ça Shulk, c'est qu'en fait c'est jamais fini. Il y a des outils de clutch incroyables avec Ouais. Shulk. C'est comme tu le dis, comme tu le dépeins, c'est un perso qui vraiment, en fait, tout est possible du moment que tu y crois. Hein. C'est ça, on est de retour sur, on arrive sur PS2 pour cette 3e game, un partout. Le joueur qui gagne aura 2 balles de match pour finir ce BO5. Incroyable, Et en plus, BO. d'avoir 2 balles de match, il aura le choix du terrain. Fais attention, ton micro il est baissé du coup. Hop, là c'est mieux, merci. Et en plus des doubles balles de match, il aura le choix de la map sur la game 5, ici game 5 qu'il y a. Ouais. Donc évidemment cette game est primordiale pour les 2 joueurs. Léger avantage déjà trouvé pour Zeno, même si ça reste léger. J'ai l'impression que Zeno, là où il s'adapte, c'est qu'il joue moins avec ses projectiles. Il voit bien que ça marche pas trop les projos là. Donc, Attends, très quoi bien trouvé. ça a failli le tuer, hein. Là c'était vraiment à 2 doigts. Et surtout, il faut être à l'affût, parce qu'en fait, il l'a passé en un clin d'œil format smash et il l'a tapé au même moment. Donc en fait, si Zeno s'y attendait pas et qu'il avait mal DI, il était mort sur le coup à Oui, 60%. Ah mais pour moi c'est ça quand tu joues, quand tu main Shulk, tu es habitué à aller très vite, à changer d'art très vite. Et là c'est ce qu'il a fait. Le mode shield, le mode riche qui permet d'éviter le combo de upper qui va faire très mal. On est en mode ravage. On va pas mourir pour l'instant. Et le mode jump qui permet de s'en sortir très facilement, vous voyez la force de ce mode. C'est ça, Ah oui. en fait c'est ça la grande force de Shulk. Shulk est un perso fort de base parce qu'il a une grande portée et il tape fort. Mais avec ses arts, il est Oh, le vraiment backer. en haut du panier. Mais oui, et puis aussi la forme jump qui augmente la hauteur de Rico du up B. Hein. Donc du coup, tu peux revenir de vraiment plus Ouais, bas. c'est ça en fait. Tu peux dire, en fait, tu peux vraiment faire tout le terrain. C'est vraiment comme le P de Sonic, voire plus haut. C'est Une belle terrifiant. dash attack. Très bien trouvé de la part de Zeno. Maintenant, il faut tuer côté Sven, il le sait. Le up Et smash. il le fait. Ouais, le reverse up B, pardon, format de smash. Oh, le counter, j'adore le counter de Shulk. Ouais, il est trop stylé. Comme dans le jeu, j'adore Xenoblade. Et comme dans le jeu, le counter est très classe. Et c'est bien qu'il l'ait rappelé. Il lui envoie un message en mode je te rappelle, mec, que Ouais. genre counter, fais attention, je sais pas non plus free tout ce que tu peux me faire. Ouais, c'est important. Et du côté de Zeno aussi, il a un counter. Peut-être qu'il va lui rappeler dans pas longtemps. Mais c'est important parce que ça va semer le doute en fait dans l'esprit de Zeno. Et c'est pour ça que mix up ses options, ses agressions, ses défenses, c'est hyper important. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est la première fois du set qu'ils sont cons. C'est la première fois, ouais. Donc, je vais pas dire que Zeno savait pas qu'il l'avait, mais peut-être qu'il avait oublié, tu vois. Oui, ou que- tu fais moins attention, tu te dis, ah ben il sait pas trop dans son game plan. Ouais. Donc du coup, tu portes moins. Et du coup, tu as peut-être plus tendance à taper en désavantage. Sauf que du coup, tu es en désavantage. Tu te prends un counter comme ça. C'est compliqué, hein. Ouais, le mode smash, évidemment, le trap et le fer. Le Ça mode couvre smash tout. qui est fou
Tout le monde. qui renverse le match-up globalement. Ah ouais, et je trouve qu'en fait, entre la portée de l'épée et le mode smash, quand tu vois un fer, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant la trap. Et là, Sven qui est bien. Et là, t'as vu l'eye-wall. L'eye-wall, il est en mode mec, tu m'approcheras pas, le contre qui est très bien vu. Très bonne idée le contre pour empêcher de prendre l'explosive flame. Sven qui est plus à l'aise. Plus à l'aise. Attention, là, on va chercher à augmenter les dégâts. Wow. Et on perdra là-dessus. On va mourir là-dessus, on va perdre la stock. Attention, c'est super serré entre les deux. Bonne couverture avec le shield. On est toujours là, toujours en place. Attention, c'est parti. Et le mode shield est si rapide que même pendant le nerf, il l'a activé. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est tellement rapide qu'il l'a activé pendant qu'il était dans la boucle, dans le nerf de Palu. Je pense que c'est aussi grâce à la technique qui permet de buffer un changement d'art. Tu sais, il y a une technique comme ça qui permet, si je ne me trompe pas, de buffer un changement d'art pour le faire vraiment de manière instantanée à un moment. Ouais, en plus, il m'en a parlé tout à l'heure pour le faire en 3 frames seulement. Enfin, c'est super fort. Ouais, non, là c'est tellement even. On voit que c'est deux joueurs qui se regardent droit dans les yeux. Hein. C'est un vrai duel. Et là, la fin de match est haletante. On se demande qui va l'emporter. Parce que Palutena, elle doit le monter à haut pourcent. Alors que là, Palutena est déjà à kill percentage. Hein. Ah oui, clairement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il sera en mode smash, certes, il va tuer beaucoup plus tôt, mais il peut aussi se faire tuer beaucoup plus tôt, tu vois. Ah oui, c'est à utiliser avec parcimonie. C'est du risque et c'est du gain. Ouais, tout à fait. Ou là, s'il gardait le format Smash, c'était catastrophique. C'était La tech qui n'a terminado. pas été réalisée. Qui est de l'envoi Ouais. Je pense qu'il va format Smash et. Je pense qu'il voulait format Smash et up B. Ouais, mais en fait, il n'y a plus parce que du coup, il y a un temps de rechargement. On en parlera après parce que là, en attendant, il y a beaucoup de pression. Attention. Oh, attention ce backer. Et le backer qui passe. Le backer qui passe avec le petit pop-off de Sven. Sven qui est bien content d'arracher cette game parce que c'était hyper serré, c'est tendu. On le voit à la caméra. Ils sont super stressés les deux. Regardez. Là, le mode smash qui est mis en place. Et là, on peut wall au backer. On peut spammer les backers parce qu'au pire, il shield. Qu'est-ce qu'il craint de plus? Et t'as la portée. Il peut pas punir. T'as la portée. Et je crois que le mode smash va encore rendre les coups encore plus safe, il me semble. Vu le coup qu'ils vont mettre sur les boucliers. Donc là, c'était plutôt tranquille. C'était très bien vu de la part de Sven qui mène 2-1 pour aller vers la winner finale. Mais rien n'est joué. Ah, là, deux balles de match. Et comme si tu le disais si justement, s'il gagne Game 5, il aura l'occasion de choisir la map. Et c'est tellement important. Là, il nous a montré un très bon jeu. Alors que Zeno, il a vraiment pas à rougir de sa game. Quoi. Il avait fait une très très bonne game. Mais les arts et la manière dont se sert Sven de ses arts, c'est de l'art, hein, j'ai envie de dire. Il a une créativité dingue avec ce qu'il fait. Ouais, je suis d'accord. Peut-être que là où Zeno devrait être plus vigilant, c'est qu'il ne tient pas trop compte des arts, justement. Là, typiquement, il a foncé sur Sven, qui était en smash art. Alors, ok, il est en mode smash, donc tu te dis, je peux le tuer aussi. Sauf que c'est hyper risqué. J'ai l'impression. Alors qu'il me semble que le game plan de base, quand Shulk est en mode smash, c'est. Oh, le forward smash qui est bien trouvé. Très bien La trouvé. read qui était très belle. Oh là là, mais il a attendu. C'était pile la frame où l'invincibilité du snap du ledge s'arrêtait. Ouais, ok. En fait, il connaît le match-up. Il connaît le match-up très clairement. Mais tu vois, il y a ce truc de quand Shulk il est en smash, tu campes et tu attends qu'il l'ait plus. Tu vois. Ah, l'art smash, on en parlait, qui déjoue totalement. Il est mort à 90% alors que normalement il ne devrait jamais mourir Ah à oui, ces pourcentages. bien sûr. Surtout contre. Oh là là, très beau side B. Et ça commence à tirer. Ça commence à tirer du côté alsacien uniquement. Moi, les Lorrains, on attend les gars. On attend les Lorrains. Ah non mais la Lorraine, tu vois, il n'y a pas beaucoup de tirs. Hein. Je pense que tu l'auras remarqué. Alors que l'Alsace fait résonner Magic System en nous. Dit comme ça, c'est magnifique. On est toujours là avec Zeno qui a un petit lead. Comme c'est le cas depuis le début du set. Hein. Souvent, il a un petit lead et tout. Mais après, Sven revient. Ou Sven va tuer plus tôt. Il y a de ça aussi en fait. Shulk a un meilleur kill power que Palu. Notamment grâce au mode smash qu'il faut bien utiliser. En fait, comme tu dis, c'est sûr que tu peux être prêt à ton propre piège. Mais Sven, tu vois, là, c'est bien spacé encore le backer. Sven, il maîtrise vraiment son perso. Et là, il veut du sang. Mais tu vois, c'est vraiment, ça peut se retourner contre lui. On l'a vu à l'instant, la backthrow qui a failli le tuer alors que il est à 80%. Puis du coup, même si ça le tue pas, ça le met dans une position vraiment inconfortable. Ça lui fait perdre tout le contrôle de terrain qu'il avait. Et c'est tragique quand tu fais ça. Ok, le petit coup en désavantage qui permet de reverse la situation. Zeno est en train de contrôler Pokémon Stadium, c'est son stage. Il ne veut pas entendre parler d'un Shulk qui se balade sur ses terres. Hein. Vraiment, il est 150%, ça commence à être compliqué. En fait, dans ces pourcents-là, de toute façon, je pense Sven a tout intérêt à utiliser l'Art Smash. Parce que à 80%, Palu meurt beaucoup plus tôt, mais lui, de toute façon, à 150%, il meurt de quasi tout.
Donc Ah oui. c'est bon, C'est la ça. backthrow qui est trouvée, qui viendra mettre fin à cette stock. Ouais. Une belle avance de la part de Zeno, mais un up B sous format Smash pourrait venir mettre fin à ses rêves, à cette stock, en tout cas pas à ses rêves, mais à cette stock. Ah oui, c'est clair. Enfin, cette stock. Zeno a l'air assez confortable dans cette game. J'ai l'impression Oui. qu'il est bien, qu'il a un peu pris le pouls en fait, tu vois. Il arrive mieux à jouer autour de Shulk. Tu vois, genre ça c'est bien respecté. Typiquement, tu vois, ce FP, je l'ai pris, là il se le prend plus. Très bien trouvé. Très joli Oh là FP là. en couverture. Une fois de plus, Quel juggle! il a compris qu'en fait, si tu te mets sous le corps de Shulk, il n'a pas d'armure. Donc c'est là que tu peux aller te goumer. Et c'est ce qu'il fait jusque-là. Et Sven qui est mal en point, attention ici. Ah, il a une Très belle bien trouvé. adaptation, Zeno, sur cette game. Ouais, excellent. Et là, t'as vu, il a counter la spot dodge avec un F-tilt qui a 2 hits. Ouais. Donc il l'a passé. L'explosive flame, Qu'il va pas. qui tuer. survit, belle DI de la part de Sven. Il survit. Mais attention parce que là, on a toujours une vie de retard. Ça devient super compliqué. On a 150% le mode triche activé qui va pas tout le temps marcher. Il faut tuer maintenant. Il faut tuer, attention. Là, on a peur. T'as vu, Sven, il a peur. Ouais. Là, Sven s'est mis en mode smash et pourtant, c'est lui qui recule. Ah oui, là, il a toute la pression, 150%. Le moindre coup viendrait mettre fin à cette stock, surtout sur format Smash. Sous format Smash. Très Le bien. backer, très beau backer trouvé. La pointe du backer d'un S qui veut dire Shulk, on est reparti 151%. Ça va être très dur. N'importe quel coup peut tuer. Ah, l'explosive La flame. double explosive flame qui permet Deux, à deux. l'Alsace d'y croire. On est game 4. On va passer en game 5. Il y a 2 partout. Dans cette winner semi de Reach the Crown numéro 3 entre Sven et Zeno, c'est hyper serré, mon bon Steph. Oh là là. C'est une game. Je savais que ça allait être un BO intéressant. C'est deux excellents joueurs. Hein. Zeno qui est très très bien classé à Strasbourg, qui fait toujours de très beaux résultats. Sven qui nous régale à chaque fois qu'on a l'occasion de le voir se déplacer. Et des persos qui sont quand même fort intéressants et qui proposent une belle capacité d'inventivité, de créativité. Et les deux joueurs qui maîtrisent leur perso surtout, c'est ça qui est plaisant à voir. Ouais, et là je suis content parce que Zeno arrive enfin à s'adapter. Jusque-là, t'as vu, je disais à la game précédente qu'il joue un peu son jeu, point. Tu vois, et là il a changé. Là il s'est adapté, on l'a vu, il se prend plus les FB, il va chercher les side B, machin. Et Sven à la fin il avait peur. T'as vu ce moment où il est en smash art et il a peur, il recule. Ah, alors là c'est compliqué parce que Sven il a sorti le skin plage. Ah, c'est une plage. Et ça c'est le skin quand il va en finir avec la partie, tu vois. Ok, très bien. Alors, Il est connu dans la Lorraine ce skin. d'accord, c'est un peu le light qui remonte ses manches de Lorraine. Voilà, quoi. c'est ça. C'est Sven qui enlève ses vêtements. On ne précisera pas dans quel prétexte, hein, dans quel contexte. Mais alors, on est parti, on est en game 5. On est sur DF qui est visiblement un bon terrain pour Shulk vu que c'est Sven qui l'a choisi. Oh, le Oh, forward ça tue. smack. Et il vient voler cette stock à 40%. Quelle lecture de jeu. Ça c'est très bien trouvé parce qu'en plus s'il se rate, derrière il se fait hard punish. Donc là il savait qu'il allait bien à gauche et il a pu F smash et du coup il a une bonne avance. Et Zeno maintenant qui avance à tâtons, qui a peur d'avancer et ça se comprend parce que là, Sven du coup il devient terrifiant. Ah mais là on a un Sven des grands jours. Là, en fait il a gardé toutes ces petites douilles, toutes ces petites manigances pour la dernière game et il va les servir une à une sur le plateau de Zeno. Et là Zeno qui réussit à trouver le upper, très beau upper, Très bien trouvé trouvé, pour Zeno pour revenir au compte. 30% ce n'est rien, il a largement le temps de les rattraper. Un BO, ma foi, plus qu'à le temps. C'est hyper haletant et même si je suis censé être pour Zeno, j'avoue que, dommage mais essayé. Oh là là. J'avoue que j'ai pas envie encore de voir les deux frères en winner finale. Donc j'ai un peu envie de supporter Sven quand même. Mais allez Zeno pour le storytelling. Pour nous les casters, toi qui es lorrain, moi qui suis alsacien. Allez Zeno. Zeno qui revient très bien par ailleurs. Zeno qui revient très bien. On voit que Sven a eu du mal à remonter. Même si là c'est fait. Attention à cette phase d'Edgeguard. C'est super fort. Shulk est un des meilleurs persos du jeu pour Edgeguard. Ça peut faire très mal. Attention, on smash art, faut vite l'enlever. On revient en shield côté Sven. Vous voyez comme il jongle avec ses arts, c'est prodigieux et c'est là qu'on voit un vrai main Shulk. C'est très bien ce qu'il fait. C'est complètement even, on se rend coup pour coup. On n'ose pas trop. Et on n'arrive pas à extendre d'un côté comme de l'autre. Vous voyez un Sven qui essaye. La tech. La bonne tech qui permettra à Zeno de survivre encore un peu plus dans cette game, dans cette dernière game. On est encore even. Le smash art qui ne va pas tuer, qui a failli se retourner contre son propriétaire. Qu'est-ce qu'il est lent, La Shulk. lenteur. Là on revient avec le mode jump sans problème. Le back air. La pari. Le pari. Ça c'est un très bon counter. Ah oui, allez Sven. Très bien trouvé. Allez.
très trouvé de la part de Sven qui prend le lead là-dessus. Et effectivement, peut-être que Zeno a un début de counterplay parce qu'on voit qu'effectivement, si tu paries, si tu arrives à parier tous les coups de Shulk qui sont toujours des single hits, tu as un coup à jouer. Et là, on voit Sven qui est dans les problèmes même s'il ne veut pas mourir. Ah bah cette fois. Oh le chrono, je me souviens plus comment il s'appelle, je vais pas faire le La vision. connaisseur. Mais, La ouais, vision, je crois. le contre de Shulk, contre. c'est la vision issue de Xenoblade, premier du nom évidemment. Et là on voit pour l'instant, c'est compliqué pour Zeno qui Sam ne se fait pas trop toucher mais ne n'arrive pas à toucher non plus, il n'arrive pas à tuer alors que n'importe quel coup pourrait tuer. Là Sven il est super patient, il est en mode shield parce que pourquoi pas, j'ai pas besoin de m'approcher, je suis en train de mener, qu'est-ce que tu vas faire mec? T'as pas ce qu'il faut pour venir me battre. Ah là là, l'explosive flame qui était pas assez bien Et ça space. prend fin. Mais le backer qui viendra trouver cette stock, une stock partout, 33%, la chute la stock de la game 5. Les Strasbourgeois se lèvent pour soutenir Zeno. Le format smash, le sous-format smash, Sven. Il est passé, il Ouais, est passé ce forward smash et ça c'est la Lorraine qui l'emporte. ouais mon gars, c'est la Lorraine ici. Et vous le voyez à la caméra, toute la Lorraine qui vient féliciter son joueur, son hidden boss, Sven, qui est en winner final. Sven qui sera top 3 minimum, lui qui était seed 7, il sera arrivé jusqu'en winner final et il aura tout éclaté sur son passage jusqu'à Zeno. C'était super intéressant, c'était un Incroyable. excellent set, bravo messieurs, j'espère que vous avez aimé le spectacle. Nous oui, c'était trop bien. Et On ce- va revoir cette action, 46% encore une fois. c'est trop bien. Et tu vois, le week-end dernier, il y avait la mi-temps. Tu sais, le tournoi à Paris. Organisé par Vic de C'est ça. Neptunia eSport. Exactement. Et à un moment, il y avait Sernite contre Ryokai qui jouait Wolf. Ouais. Et à un moment, il a fait le même truc. Genre, il lui a mis un coup et il a read la DI in. Et donc, il a préparé le Smash Art et il l'a déglingué au up smash. Là, pareil. Genre, mec, je sais que tu vas DI in. Donc, que tu vas air dodge in, pardon. Et j'arrive F smash et c'est fini et c'est trop bien. J'adore